Bonjour à tous. Petit décor différent puisque je suis en vacances dans le sud de la France et je vais donc vous parler d'un film que j'ai pu voir il y a quelques jours et il s'agit d'Alien Romulus qui est donc sorti le 14 août. C'est le 7e épisode d'Alien qui se situe entre le premier et le deuxième. Et on va suivre des colonisateurs de l'espace qui vont se retrouver face à face avec la forme de vie la plus terrifiante de l'univers, tout en fouillant les profondeurs d'une station spatiale abandonnée. Ça n'a aucun intérêt, franchement. C'est complètement débile. Le découpage du film, c'est 30 minutes pour expliquer en fait pourquoi ils vont aller dans le vaisseau où il y a des aliens. Ils vont y aller 5 minutes. Ils vont voir des aliens et pendant 1h30, ils vont essayer de s'échapper du vaisseau. Waouh, trop gros scénario, c'est ouf. En plus, c'est uniquement de l'horreur. Il y a très peu de science-fiction. Vous savez que la première demi-heure, on essaie d'installer un univers un petit peu. Ça fait très Star Wars, mais bon. Blade Runner aussi, un petit peu. En tout cas, c'est pompé sur plein de trucs. Mais sinon, ouais, c'est de l'horreur de bout en bout. Mais ça fait pas peur. Il y a peut-être un ou deux jumpscares, mais moi, j'ai pas trouvé qu'ils fonctionnaient. J'ai pas sursauté. Alors oui, c'est dégueu. Donc si vous aimez le gore, c'est bien réussi et c'est très sanglant. C'est même effectivement assez dégueu, j'ai été surpris. Ça va plus loin que dans les autres. Enfin, j'ai pas vu Versus Predator, mais sinon, dans les autres, j'ai pas souvenir de scène aussi gore. Mais c'est bien le seul intérêt au film. Parce que du coup, comme je vous ai dit, le scénario se résume à un escape game. Les acteurs. On a essayé de rajeunir la franchise en prenant des acteurs plutôt jeunes, mais ils n'ont aucun charisme. C'est uniquement des acteurs pour attirer la nouvelle génération. J'aime bien Cailee Spaeny, mais allez, on va dire que c'est peut-être la seule qui s'en sort. Et puis en plus, il y a un défaut qu'il y a dans tous les films d'horreur. C'est qu'au bout de 3 minutes, la personnalité définit le fait de savoir si la personne va survivre ou pas. Donc les gens énervants crève, comme d'habitude. C'était pas dérangeant. On était bien content qu'ils crèvent dans notre souffrance. Tellement ça jouait mal et tellement ils étaient énervants. Je les ai pas regrettés, mais en tout cas, voilà. Les gens qui sont purs, bons, survivent et puis les enculés. Ils crèvent. C'est toujours le même gimmick, Après, je dis pas que c'est pas jouissif de voir crever des enculés, mais bon. À un moment, il faudrait peut-être sortir de ce truc-là. Le film est complètement, on va dire, un fanservice recyclé. Donc au niveau des morts, je veux dire, dans le premier, quand l'arachnide, elle s'accroche à la tête du gars, on sait pas ce qui va se passer. Mais là, si on le voit, on sait très bien comment l'alien va sortir, ce qui va se passer. Je veux dire, à un moment, il n'y a plus de surprise. Je vois pas à quoi ça sert de refaire des films aliens. Surtout si c'est pour uniquement faire faire du gore. Et puis effectivement, ils ont recyclé des personnages. Alors ouais, il y en a qui reviennent, je vais pas dire qui, Et puis, on a aussi des phrases un peu iconiques de la saga, qui sont citées par d'autres personnages, mais alors en plus elles sont très très mal citées. Je vais pas faire le descriptif de chacun des personnages, mais le cyborg, franchement, qu'est-ce qu'il joue mal. On va dire le gars le plus important, c'est pareil, ça joue très mal. Et puis après on a des personnages, mais on s'en fout. Enfin bref, ça n'apporte rien. Et en plus, il y a une ouverture sur un autre opus. Ils veulent en refaire un autre. Mais ils sont fous. Mais je crois qu'en plus, les gens ont aimé. Les gens aiment ça, en fait. Un film débile avec du sang, ça leur plaît. Écoutez, on n'a pas la même sensibilité. Moi, ça ne m'intéresse pas, personnellement. Ça ne m'intéresse pas du tout qu'un film ait pour seule qualité, sa réal, on va dire que c'est plutôt bien réalisé, et que ce soit gore. Si c'est ça que vous recherchez lorsque vous allez au cinéma, tant mieux pour vous, ce n'est pas mon cas. Et c'est pour toutes ces raisons que je lui mettrai la note de 4 sur 10.